Les incendies au Brésil, notamment dans la forêt amazonienne, continuent de prendre de l'importance. Nadine, on a d'ailleurs de nouvelles images de la NASA. Effectivement, Sophie, comme vous le constatez sur ces images, une image qui vaut 1000 mots, parce qu'on sait que ces incendies brûlent depuis déjà plusieurs semaines. Et on ajoute à cela qu'il y a de nouvelles incendies qui ont été observés. On voit des incendies du côté de l'est de la Bolivie. Alors, un incendie, entre autres, plus près du nord-est de la Bolivie. Il y a près de 500 000 hectares, on dit, du côté de la Bolivie qui ont été touchés. 9 500 feux, donc, en activité. Alors, c'est sur ce vaste territoire donc de l'Amazonie. On sait que c'est la plus grande forêt tropicale du monde, riche en biodiversité, mais c'est aussi, comme on le surnomme, le poumon de la Terre, qui recouvre, comme on le sait, le nord-ouest du Brésil, s'étend en Colombie, vers le Pérou, ainsi que vers la Bolivie. Donc, pourquoi ce surnom? On dit que ce secteur, il y a près de 390 milliards d'arbres répartis sur près de 5 millions de kilomètres carrés. C'est immense. C'est une forêt qui sert à épurer l'atmosphère, mais aussi elle produit de l'oxygène. Alors, c'est important non seulement pour le secteur du Brésil, mais aussi pour la planète entière. Là où il y a problème, c'est que les chercheurs et les environnementalistes disent que ces feux ne sont pas dus à la sécheresse, mais bien à la déforestation, qui est due donc à la culture du soja, comme on le sait, mais aussi à l'élevage des bovins, qui est une nécessité pour les gens du Brésil. C'est pour leur développement économique. Mais la problématique, c'est que le nombre de feux a augmenté. Comme vous le constatez, 83 % d'augmentation, c'est énorme. Et évidemment, l'ONU s'en mêle. Il y a une crise internationale à ce niveau-là parce qu'on commence vraiment à critiquer le nouveau président Bolsonaro. Bon. Maintenant, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de la déforestation d'Amazonie, Nadine? Alors, ce qu'on dit dans un article de l'agence France Presse, justement, c'est un chercheur qui précise que c'est près de 20 % donc qui ont été touchés. Pour éviter l'effondrement fonctionnel de la forêt, il faut agir rapidement. Merci beaucoup, Nadine. Voilà.